Et tu es dans quelle ville de Maroc? Maroc, j'ai fait Casa et puis j'ai quitté Rabat directement pour venir ici. Comment on est là-bas? Au Maroc, je peux dire toute l'année que j'ai fait, ça va au moins 10 ou bien 13 comme ça. Les pays maghrébins restent les pays maghrébins. Souvent, deux, ils vont signer, comme on appelle, ils ont des papiers de H, ils ont signé, mais souvent la police les arrête. Moi aussi, souvent on m'arrête, la police m'arrête. Bon, on essaie de parler, pour me laisser. Chaque fois on t'arrête pour demander les pièces. À chaque fois, tu sors, on t'arrête. Tu vas acheter poubelle, on t'arrête. À chaque fois, c'est comme ça. Lorsque tu sors, en tant que tu sors seulement, la police t'arrête. Tant que tu es noir, on t'arrête pour demander les pièces. Chaque année, c'est comme ça au Maroc. Donc, nous sommes déjà habitués à ça. C'était pas facile. Voilà pourquoi nous avons décidé de rentrer au pays. C'est pas facile. La police nous arrête. Souvent, on t'envoie un refoulement aussi. On te prend en ville, on va te jeter à quelque part dans un village. Donc, tu es obligé aussi. Si tu n'as pas mis de papiers, tu dois payer une somme de, ça va au moins 15 000 comme ça, 200 dirhams comme ça, au fait. Où je voulais venir, je suis allé voir un monsieur qui m'a conduit cette chaîne OIM. Je suis arrivé là-bas. Il y a un Français d'abord qui est là, qui travaille à OIM. C'est français, celui qui a fait mes dossiers. Je l'ai appelé. Il m'a demandé qu'est-ce que j'ai fait dans la vie d'abord et puis qu'est-ce qu'il a envie de venir faire en Côte d'Ivoire. Je lui ai dit, bon, c'est un technicien électronique des ailes. Donc, au fur et à mesure, il m'a appelé, il m'a posé des questions en fait. Il m'a posé des questions. Bon, après tout ça, il m'a dit, bon, je dois recevoir 3 000 euros lorsque je vais arriver ici en Côte d'Ivoire. Bon, autant, lorsqu'on va arriver ici, on va nous accueillir et puis on va recevoir 3 000 euros. Ils vont nous envoyer aux chaises, ils vont nous inscrire, tout ça. Bon, lorsque nous sommes arrivés ici à Abidjan, quand je dis, bon, on n'a rien à recevoir. Autant à l'aéroport, OM n'est pas venu nous accueillir, ça fait un. Nous sommes rentrés à la maison. Et puis, dans ce mois de mai, on était 100 personnes. Parmi les 100 personnes, première fois qui est venu, c'était les 30 personnes. Là, OIM s'est déplacé pour aller les accueillir à l'aéroport. Là, pour leur donner l'an d'intégration, je ne sais pas c'est quoi parce qu'ils n'étaient pas avec eux, mais on a leur numéro, contact, leur donner l'an d'intégration et puis on les inscrit. Ils sont entrés sur les procédures pour qu'ils puissent avoir les 3 000 euros pour faire les projets. Maintenant, les 70 personnes qui restent, nous qui sont venus, déjà vol, là, on nous a laissés, ils ne sont pas venus nous accueillir. J'ai appelé le blanc aussi, les patrons là, depuis Yakaza au Maroc pour les demander. Il dit, bon, il me promet. Il y a ces messages dans mon téléphone ici. Il dit, je te promets que ça va aller, qu'ils vont vous appeler. Bon, on a fait une délégation, parler à OIM. OIM dit, il ne peut rien faire pour nous. Comment vous avez fait pour entrer en contact avec nous? Au fait des Faya, Riviera Faya, au fait, il y a une dame. Au fait, c'est ce qui me fait mal. Je n'ai pas pu contacter la dame. Il y a une dame que j'ai croisée là-bas. Elle était dans une voiture. Grosse voiture cylindrée, bon, 6 cylindres comme ça, voiture a refusé de démarrer. Bon, j'essaie de causer avec la dame pour voir sa voiture, comment ça va. Ici un technicien, je peux l'aider. Bon, il m'a demandé d'où tu viens. Bon, ça l'a étonné. Bon, le fait que je l'ai dépanné, il m'a donné l'argent, il dit c'est bon. Ça l'a étonné, j'ai fait quoi? Il dit bon, ici un technicien, il vient de Maroc, pas OIM. Bon, je l'ai expliqué ce qui m'est arrivé. Il m'a dit bon, il y a une ONG, bon, je te donne des contacts. Il faut aller sur le Facebook, il faut taper comme ça, tu as trouvé les contacts. Tu vas les appeler et puis ils vont t'aider et puis ils vont te trouver un coin pour te loger et puis bon, après tu vas avoir accès à ton travail. Là, je suis venu aujourd'hui dans cette ONG pour demander un soutien parce que volontaire, parce que c'est pas facile pour vivre à Abidjan tant que tu ne travailles pas. Avec les conditions, c'est pas facile. C'est pour dire aussi à toutes les jeunesses ivoiriennes pour dire que cette ONG, c'est bon, que ça peut nous aider pour nous avancer dans notre activité au fait. Parce que pourquoi? Actuellement, on voit, il y a assez de ONG. Bon, si tu vois que la dame m'a dit de venir ici, il faut savoir que cette ONG, il a déjà aidé assez d'hommes qu'elle a vu, qu'elle fait comme ça, pourquoi elle m'a montré ici. Donc, ça avait cette confiance ici venir. Bon, actuellement, c'est pas facile, bon, pour trouver un coin, pour le logement d'abord, et puis pour avoir accès au travail, c'est ça qui manque actuellement. Voilà pourquoi ici là. Je remercie cette ONG panafricaine et je remercie le président avec tous ses membres et tous ceux qui sont abonnés sur sa page, cette ONG qui aide la jeunesse africaine tout le temps. Je vous remercie beaucoup. Au fait aussi, j'ai dit aussi à tout le monde, toute la jeunesse africaine, panafricaine, pour dire que si tu vas à l'aventure, que ça ne va pas, que tu as les moyens pour rentrer au pays, il faut rentrer, c'est mieux que tu vas rester là en train de souffrir. Voilà, voici les messages que j'annonce. Et puis, je dis aussi à tous ceux qui m'écoutent actuellement pour dire que ce qu'on voit à la télé au niveau des OIM, franchement, que c'est pas ça. C'est pas pour dénigrer OIM, mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout parce que OIM actuellement,
que lorsque vous venez, si vous êtes au moins 100 personnes, on prend au moins 20 personnes dedans pour donner quelque chose, le reste, on vous laisse. C'est ce qui se passe actuellement. Donc, actuellement, ce n'est pas ce qu'on voit, ce n'est pas la réalité. On a des frères et on a des collègues, on a des voisins guinéens, camerounais, congolais qui partent à OIM, qui rentrent au pays. Lorsqu'on les appelle, ils disent qu'ils ont reçu de l'argent, il n'y a pas de problème, on les a accueillis, pas de problème. Donc, c'est à Côte d'Ivoire, il y a problème. Lorsque tu dis ça, on dit que tu as été dénigré, mais ce n'est pas pour dénigrer. En tout cas, il y a un problème, sérieusement, problème que l'État doit avoir dès maintenant au niveau de OIM. Sinon, ce n'est pas bon du tout, au fait. Nous sommes une ONG qui lutte contre l'immigration clandestine. Mais moi, le président Silas, ça ne me dit absolument rien parce que moi, j'ai un métier, j'ai une structure et je viens en aide à ces jeunes-là parce que je vois qu'ils traversent des périodes difficiles. J'ai vu les jeunes au Maroc et nous avons 68 personnes au Maroc. Nous avons créé une plateforme, ils sont abonnés. Tous les jours que Dieu fait, il m'appelle président, on a des problèmes ici, on va revenir au pays. Les gens viennent vous s'inscrire à l'OIM au Maroc, en Tunisie, en Égypte. On les envoie au pays et on les relâche comme ça. Soit des délinquants malhonnêtes. Et puis, la société sera peut-être menacée par ceux-là parce qu'ils n'ont rien à faire, ils peuvent devenir des voleurs, des délinquants. Mais frère et soeur, quand la vérité, il faut qu'on se dise. Tout vous voulez, prenez ça en bien, prenez ça en mal. Mais quand trop c'est trop, il faut qu'on le dise. D'abord, il a besoin de dortoir. De deux, il n'a pas un travail. Mais l'ONG Jeunesse Panafricaine prend l'engagement à ce jour pour dire ces jeunes-là. Et on va le faire. Vous connaissez, quand on dit on fait. Nous ne sommes pas une ONG qui arnaque. On dit Ahmed Sida, pour choisir la cause de la lutte contre l'immigration clandestine. J'ai dit, moi, monsieur, immigré. Je travaille la vente par la voie illégale aussi. Mais aujourd'hui, je voyage à travers le monde. Je n'envie personne. S'il n'a pas de moyens aujourd'hui, pour se prendre en charge demain, il peut devenir un voleur, il peut devenir un braquet ici. Il peut arranger la vie de quelqu'un ici. Nos frères sont emprisonnés au Maroc, en Tunisie, dans le Sahel. Ils meurent jour et nuit. Mais qu'est-ce qu'on s'apporte? Vous pensez que si un Allemand ou un Américain suffisant en Côte d'Ivoire, l'État américain va les laisser? Vous pensez ça? Jamais de la vie. Prenez le temps de régler les vrais problèmes de notre pays. Prenez le temps de régler les vrais problèmes de la jeunesse africaine et de la jeunesse ivoirienne. Grâce à notre président de la République qui travaille jour et nuit pour la jeunesse, crée des emplois pour la jeunesse, ces jeunes-là peuvent encore reprendre leur vie et faire le plus tôt possible parce qu'il a un métier. Le métier, il paye. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse surtout l'ONG Jeunesse Panafricaine. Aventurier du désert. Wow.